Salut à tout le monde. Comme prévu, voici la partie 2. Vous comprenez? Partie numéro 2 sur le problème qui devrait tous nous concerner, les crimes rituels. La population gabonaise est petite. On est à peine 1 500 000 et poussières. Donc, avec des bandits qui s'amusent à tuer les Gabonais, d'ici quelques années, nous serons tous endeuillés par les crimes rituels. Tous les Gabonais auront au moins un parent qui aura été tué dans les crimes rituels. Voilà ce qui va se passer dans ce pays si on ne stoppe pas le phénomène et si on continue à jouer aux hypocrites avec des personnes qui prétendent vouloir notre bien et qui sont incapables d'apporter ne fût-ce que 1 centime, 1 millimètre dans ce combat noble pour la vie des Gabonais. Ali Bongo a voulu être le président du Gabon. Donc je le tiens responsable de toutes les tueries dans mon pays. Que ce soit lui-même qui envoie des gens tuer des enfants, ou que ce soit les francs-maçons, ses frères avec qui il collabore, qui font leurs crimes rituels pour avoir des postes dans son gouvernement, je m'en fous complètement. Il est pas. Parce qu'on veut être chef, on doit assumer. C'est bien beau de vouloir être président, c'est bien beau d'insister pour être le patron, mais maintenant, quand ça ne va pas, tu vas récolter maintenant. Donc, il est le premier suspect pour beaucoup de gens, et moi, il est le premier coupable. Voilà. Si on lutte depuis longtemps, même avant les élections, parce qu'on ne pouvait plus supporter d'entendre chaque matin qu'un enfant gabonais se faisait égorger. Si ce n'était que la corruption, je le répète encore, je m'en fous. Les émergents peuvent voler comme ils volent, ça ne m'intéresse pas. Pour moi, la pauvreté n'est pas une fatalité. On peut être pauvre, se débrouiller, il n'y a pas de problème. Le vol, ça me ça vient. Les roues, les maisons, j'ai rien à foutre. Mais quand on commence à prendre ses petits pieds pour les kidnapper des enfants qui n'ont rien fait de mal, pour prendre les organes, là, j'appelle ça dépasser les limites. Donc, le régime en place a dépassé les bornes. Maintenant, ce qui est triste, aberrant, c'est qu'il y a des personnes qui, soi-disant, ont rejoint l'opposition. Après avoir passé des décennies au PDG, ils viennent dans l'opposition, et depuis qu'ils sont arrivés dans l'opposition, ils sont devenus les leaders chefs. Les Gabonais les suivent aveuglement. Mais aucun d'entre eux n'a apporté un élément concret pour que le phénomène soit éradiqué. Donc aujourd'hui, je vais décider un par un. Et s'ils ne sont pas contents, qu'ils aillent se pendre. Sur les disparitions des enfants à gauche et à la droite. Depuis que M. Toutoumeman, ancien premier ministre Ali Bongo, Jacques Mille diplôme, est devenu opposant, il a aidé quelqu'un à stopper le phénomène des disparitions dans son propre quartier. Il n'est plus des gens thèse. Il est qui? Il a fait quoi pour les Gabonais? Parce que le silence est un silence complexe. Vous ne voulez pas qu'on parle de vous, voulez seulement qu'on dise qu'Ali Bongo a tué. On sait qu'Ali Bongo a tué, je ne fais que le répéter. Il est coupable. Il est le principal responsable. Mais qui le protège? Qui est de connivence avec lui? Qui est de mèche? Qui protège ce réseau abominable? Qui sont les personnes aujourd'hui, des informations clés qui peuvent aider les populations gabonaises à se débarrasser des instigateurs des crimes rituels, à démontrer les eaux, à rendre la vie difficile à ceux qui kidnappent nos enfants au Gabon? C'est pas les opposants qui, soi-disant, sont venus dans l'opposition. Ils ont apporté quoi dans l'opposition? À part leurs mensonges. À part leur comédie. Donc, monsieur Toutoumeman, quelle est ta contribution? Ou bien tu veux dire aux gens que tu ne connais rien sur les crimes rituels, tu ne sais pas comment tuer les gens. Explique. Voilà. Ensuite, monsieur Ngoulakia, qui était quand même le patron des renseignements au Gabon. C'est-à-dire l'équivalent de la CIA au Gabon, l'équivalent du FBI au Gabon. Ali Bongo, c'est un con, il a volé beaucoup de conneries. Maintenant, tu dis quoi aux Gabonais? Quand des mamans pleurent leurs 15 enfants, qui ont été mutilés, avec des organes prélevés, tu leur dis quoi? Qui a fait ça? Tu ne connais pas? Tu n'as pas même des souvenirs des réseaux mafieux que tu fréquentais?
Ou bien quand tu étais directeur des renseignements, tu ne savais pas qui tu es au Gabon. Tu ignorais ce genre de choses. Tu as appris quoi dans l'opposition, à part les mensonges. Monsieur Jean Ping Okoka, président des Gabonais qui ont voté pour lui, président élu, depuis 2016, tu as apporté quoi dans le combat? À part des fausses promesses et des faux plans B. Les parents gabonais vivent dans la terreur, dans la peur. Ils ne savent pas comment on kidnappe leurs enfants, comment on les tue. Depuis que tu es président des Gabonais élus, tu as apporté quoi de congrès pour qu'ils ne puissent que lutter contre le phénomène, directement ou indirectement. Nous, depuis l'étranger, on sait qu'Ali Bongo tue. Mais on n'a pas les détails de cette tuerie, on ne connaît pas ces réseaux-là. Les réseaux que tu as fréquentés en tant qu'ancien ministre des Affaires étrangères, proche d'Omar Bongo, l'assassin principal du Gabon, tu as apporté quoi comme doc. Mais les Gabonais sont comme des moutons, ils sont en train d'imaginer un Gabon meilleur avec toi comme président. Alors que le temps prouve que tu n'as rien apporté de bon dans son combat. Rien du tout, rien. Même l'information qui est gratuite, tu ne la donnes même pas aux Gabonais. Donc, tous les gens qui disparaissent à Mandi là-bas, à Omboué, tu as déjà aidé quelqu'un à pouvoir retrouver son enfant quand on a déjà disparu. Même les cadavres, même les squelettes, qu'à l'époque on a tué, à l'époque d'Omar, même ça a été élucidé, zéro. Mais les Gabonais te suivent aveuglement et bêtement. Et quand il y a les tragédies, tout le monde pointe le doigt sur le régime, on n'apprend rien, mais ceux qui ont la doc, ceux qui ont des éléments compromettants, ceux qui ont les vrais aussi, bon, ils disent rien. Ils gardent le silence, silence complice, silence criminel. Tu es un assassin. Et que Dieu t'aide. On continue. Monsieur Divungi Diding, vice-président d'Omar Bongo. Ali Bongo, c'est un démon. C'est toi qui es un saint. Toi, tu es Jésus. Ali Bongo, c'est le diable. Les crimes rituels, tu dis quoi aux Gabonais? Dans tes longs meetings, où tu dis que tu n'es pas pour les élections législatives, c'est bien. Mais tu dis qu'aux Gabonais maintenant. Parce qu'on s'en fout des élections. Là, c'est la vie humaine. Là, c'est des gens qui meurent. C'est plus important que vos conneries d'élections, boycott ou pas boycott. Tu dis quoi aux Gabonais? Quand tu étais avec Omar Bongo, tu n'avais pas un peu vent de ce qui se passe au Gabon, comment on kidnappe les gens, comment on tue des enfants, ou bien tu ne te reproches de rien comme Séraphin. Tu ne connais rien du tout. Tu étais quand même vice-président. Tu n'étais pas un Makaya. Tu étais la présidence, tu connais. Les congélateurs où on coupe les gens, tu connais. Depuis que tu es dans l'opposition, tu as aidé un Gabonais à ne pas perdre son enfant. Même les conseils, vous donnez aux Gabonais. Ou bien, parce que vous voulez faire croire aux gens, vous êtes comme des... Vous ne connaissez rien. Ali Bongo vous attaque avec des armes lourdes. Vous êtes en train de dire aux Gabonais, on ne savait pas qu'Ali Bongo de machin. Donc comme si vous êtes venu et ayant quitté le PDG, vous avez perdu la mémoire. Vous ne comprenez, vous ne savez plus. Vous connaissez plus, vous avez perdu. Dans Libreville, vous ne connaissez plus les routes. Vous êtes comme des enfants innocents. On ne connaît pas machin. Bon, les Gabonais perdent leurs enfants. La politique, ça c'est la distraction. Voici les vrais problèmes. Tu dis quoi, Gabonais? Monsieur Divungi Ding, grand support de Jean Ping. Ok, on continue. Monsieur Eyegindong, l'homme intègre. Parce que bon, on donne l'intégrité aux gens comme on donne le pain. Les Gabonais sont tellement corrompus qu'ils ne savent même pas c'est quoi un homme intègre. Donc on donne des gros titres. Monsieur intègre au Sénat. Monsieur intègre, monsieur intègre. Faut maintenant nous dire, tu étais premier ministre Omar Bongo. Ali Bongo c'est un con, il tue les Gabonais. Dans les crimes rituels, il y a des réseaux bien organisés, bien structurés avec les francs-maçons que tu fais dans ta loge. Tu dis quoi aux gens? Monsieur Jean Eyegindong, pour dire qu'on soutient Jean Ping, on ira jusqu'au bout. Jusqu'au bout de quoi? Parle aux Gabonais. Anzayong, il faut leur dire comment on kidnappe les enfants. Comment ça se passe? Même si tu dis que tu n'es plus aux affaires, mais du peu que tu te rappelles quand tu es les gens à l'époque, tu as déjà aidé un Gabonais de ne pas son enfant dans les crimes rituels. Un seul jour, tu as dit, bon, venez chez moi, aujourd'hui je vais vous dire comment éviter la mort. Où est-ce que vos enfants ne doivent pas aller pour pas qu'on les attrape? Comment ça se passe? Tu as fait ça un jour? Non, tu appelles les Gabonais dans ta maison pour raconter des bêtises aux gens. Et les activistes contre la diaspora sont en train de te supporter. Bon, machin, il est intègre, il intègre où? Il a sauvé qui au Gabon? Il a sauvé qui? Il a aidé quel parent à éviter la mort de son enfant? Monsieur le Premier ministre, monsieur le sénateur, l'homme intègre, l'intégrité même. Faut parler aux Gabonais, tu dis quoi aux Gabonais? Sali Bongo qui est un diable, non? S'il tue, vous qui êtes avec lui, ancien collègue, ancien mafieux, vous ne pouvez pas nous aider à le bloquer? Vous ne pouvez pas mettre un peu les moyens pour empêcher qu'on tue les Gabonais? Ou bien c'est quand tu seras la première ministre de Jean Ping que tu vas aider les Gabonais? Hein? Je te demande, monsieur Yengue, l'homme intègre, monsieur intègre, l'opposant historique, parce que dans vos conneries d'opposition, tant qu'on soutient Jean Ping, on a carte blanche. On peut être corrompu, on peut être dans le silence complice, on ne doit rien dire. Et ça ne marche pas avec moi. Ça, c'est pour les moutons que vous avez déjà envoûtés. Hein. Vous allez répondre, vous allez dire aux Gabonais comment on tue leurs enfants au pays. Parce que vous connaissez comment on tue les enfants des Gabonais. Ali Bongo tue, mais vous connaissez ses méthodes, vous connaissez ses rouages. Ne jouez pas au con avec nous.
Et ceux qui vous suivent, malheureusement, on va prier pour leur délivrance. Vous comprenez? C'est bien pour le dire qu'on ensemble, on lutte, on ira jusqu'au bout. Vous savez quoi pour les Gabonais? 15 enfants décédés. Ça aurait pu être empêché si les Gabonais avaient la doc de comment éviter les crimes rituels. Vous ne dites rien aux gens. Et les gens vous adulent. Monsieur intègre. Quelle intégrité? Qu'est-ce qu'on a à foutre que tu es démissionné devant Omar Bongo? Sauf la vie des Gabonais. On va construire un Gabon. Il y aura plus d'enfants au Gabon. Tous vont être décimés par le rime Bongo. Pourquoi? Et après vous dites, Jean, c'est dosé. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Voilà des vrais problèmes. Une vie humaine, une vie bantou payée comme ça, par des imbéciles qui veulent devenir sénateurs, qui veulent devenir députés. Et on a des alliés de poids. Nos aînés, ils apportent quoi dans le combat? Ils apportent quoi dans le combat? Ils ont apporté quoi dans le combat? Qu'est-ce qu'ils apportent? Des gros discours? Ou le concret? Il n'y a pas de concret. On continue. Ils sont nombreux, hein, tous ces anciens barons du PDG. Mais on va laisser tous un à un. Monsieur Boto, depuis qu'il a quitté le bateau de Bongo, comme les élections depuis longtemps, c'est qui il a aidé au Bongo pour empêcher les crimes rituels? Quelqu'un qui était proche d'Omar, beau-père, ministre de l'ITP, pendant tellement longtemps, il connaît où on enterre les gens vivants, dans le béton. Il a aidé quel Gabonais? Et vous le suivez à l'UN comme des imbéciles, dans les partis politiques de l'hypocrisie, des gens qui ont la doc. Ils voient comment on vous tue, ils ne disent rien. Ils sont en train de parler politique, où on tue vos enfants. Ils ne sont pas étrangers à ces choses. Ils ont tous fait ça. Et peut-être même beaucoup d'entre eux font toujours ça. Quand Ali Bongo prend les organes, il envoie peut-être à chacun sa part par DHL. Ils reçoivent leur clitoris chaud, ils mangent encore. Voilà des gens là que vous voulez suivre. Vous dites que vous allez aux élections et ça avec des gens comme ça. C'est eux là que vous voulez suivre? Depuis qu'ils ont quitté le bateau de Mabongo, depuis qu'ils ont quitté Ali Bongo, ils ont fait quoi dans vos vies? Ils vous ont sauvé de quel danger? Ils ont exposé quel mal pour prévenir? Ils ont empêché qui de mourir? Qui? Eux-mêmes, ils sont intacts. Leurs enfants ne sont jamais trouvés dans les crimes rituels. Tu as déjà entendu qu'il y a un Miboto qu'on a troupé quelque part, on a égorgé. Un jour, dans ce Gabon, c'est l'enfant de qui qu'on tue? L'enfant des Makaya. Il fait quoi pour le Makaya? Que fait la politique? La politique. On est où maintenant? Il doit parler. Vous tous qui êtes dans les partis politiques de l'UN, en train de vous asseoir comme des imbéciles, avec des hypocrites pareils, vous contribuez au mal. Vous êtes des sorciers, vous tous, vous êtes des assassins. Vous voulez faire du combat une importance supérieure à la vie de vos propres parents. Demain, là, vous tous, vous aurez un parent qu'on va tuer dans les crimes rituels. Je vous dis que c'est une affaire de temps. Bientôt au Gabon, tout le monde sera en ce phénomène. Tout le monde. Il n'y aura pas un Gabonais qui n'aura pas un neveu, un parent qui a été dans les crimes rituels. Amusez-vous. Continuez à jouer hypocrite, bande d'hypocrites que vous êtes. L'UPG. Encore, ils diront qu'ils n'ont pas été aux affaires, donc je dame sur eux. Mais c'est aussi des bandits. Parce que, en tant que Gabonais, étant en pays, ils voient plus que nous voyons, mais ils ne disent rien. Ils jouent aux hypocrites. Ils veulent quoi? Devenir ministre. Voilà. Les Baïwangu, les Bamoumamba, voilà ce qu'ils font. Les vrais problèmes comme ça, ils veulent passer dessus. Ils veulent faire comme si ça n'existait pas. Voilà. Une bande de rigolos. Et vous les suivez. Vous quittez leur parti politique, soi-disant parce que ils n'ont pas respecté les articles. Mais les choses graves, leur silence complice sur la mort des enfants, ça vous ne pouvez pas démissionner pour ça. Vous démissionnez pour les idioties de politique. Les vrais problèmes, vous oubliez ça. Ouais, voilà. Guy Nzubadama, président de l'Assemblée nationale pendant presque 20 ans. Si un simple député gabonais, hein, pour pouvoir gagner son petit poste misérable, va égorger des bébés, maintenant lui qui était président maintenant, il est innocent. Il ne connaît rien. Grand membre de la loge symbolique gabonaise. Il ne connaît pas comment on tue les enfants au pays. Mais il vient vous parler que Bongo doit partir, on va faire la politique. Mais les vrais problèmes, il vous parle de ça. Vos vies qui sont en danger dans Libreville, et vous êtes. Depuis que tu es au Gabon, tu as entendu qu'il y a un Zouba qui a été égorgé dans les crimes rituels. Je te demande. Même après les élections, tu as entendu ça une fois, un jour, que non, l'enfant de Nzouba, parce qu'il a beaucoup de mômes, hein, il a peut-être 50 enfants. J'ai entendu ça un jour, qu'il a un enfant qui a été tué. Mais tu le suis comme un con. Il crée un parti politique, tu vas le suivre. Voilà, on fait la politique. On fait politique. Vive la délivrance. Voilà. Hypocrisie des Gabonais. Donnez-moi les noms, donnez-moi les noms. Kasmi Oyemba. Il a l'UN, non? Voilà. Premier ministre d'Omar Bongo, dans l'ère nouvelle. Hein? Comme classe. Tu es classe, tu as quelle classe? Dans ton Libreville, là, on tape des bébés. Jamais tu as fait une déclaration par rapport à ça. Tu connais les secrets du pouvoir. Tu es dans à fond. Mais les gens te suivent. Tu suis comme des imbéciles. Voilà, la classe. Quelle classe? Les gens meurent. On amène sa classe là où? Coupable, assassin, criminel. Vous êtes comme Ali Bongo, vous êtes pareil.
Mais les Gabonais ne font que vous suivre. Chaque élection du mouton. Élection présidentielle, ils vous ont suivi. Élection législative, ils vous suivent. Voilà, ils sont en train de courir derrière vous. Parce que vous avez peu d'argent, mais en temps normal, vous apportez quoi aux Gabonais? Tu as empêché quel Gabonais de mourir depuis que tu es dans l'opposition. Depuis que soi-disant tu veux enlever Ali Bongo, changer le pays, manier beaucoup de conneries, tu as aidé qui? Qui? Quel est l'enfant qui a vécu à cause de toi? Quel est le crime rituel que tu as empêché depuis que tu es arrivé dans l'opposition? Mais tu blagues les Gabonais comme des imbéciles, comme des idiots. Voilà. Donc dites-moi un peu, avec de tels partenaires de combat, c'est quel gouvernement vous avez changé? De tous ces gens que j'ai cités, aucun ne peut prendre le pouvoir pour éradiquer le phénomène. Aucun! Ils prennent le pouvoir, les mêmes sont connus. Ces gens étant opposants, ils sont incapables même de dénoncer le phénomène, d'apporter aux gens des au moins empêcher que leurs enfants disparaissent. C'est demain, ils seront présidents, ministres de je ne sais qui, quel président élu connerie, qui vont empêcher le phénomène. Et leur bande d'actifs bectés, idiots, qui sont des imbéciles, ils font pareil dans l'hypocrisie totale. Hein? Voilà. Voilà le Gabon qu'ils veulent bâtir. Donc, n'allez pas loin. Voilà ce que les gens veulent. Ils vont prendre le pouvoir, ils vont faire la même chose. Le jour où ils pètent serment, le jour qui suit, 20 enfants disparaissent. Et la vie continue. Et les gens me disent que non, on va attendre que ce soit comme ça pour parler. Je n'ai rien à foutre. C'est vous les Gabonais qui aimez faire médecin après la mort. Vous êtes toujours constater les dégâts. Après vous dire on fait comment? On ne fait pas ça. On empêche le mal. On doit aspirer à un véritable changement profond. Le jour qu'Ali Bongo tombe du pouvoir, c'est le jour là aussi où les crimes rituels doivent s'arrêter. Celui qui n'est pas dans ce bateau est un imbécile, est un idiot, et il rendra des comptes devant Dieu. Ça, c'est les faux combats bêtés, l'alternance idiote. On veut l'alternance des crimes rituels. Voilà ce que les Gabonais veulent. Les parents qui pleurent leurs enfants sont fatigués d'enterrer leurs mômes. Comprenez? Ils sont fatigués. Ils sont épuisés d'enterrer des enfants avec des opposants qui font le silence, qui font la politique de l'autruche. Ils ne disent rien. Et qui n'aident même pas à enterrer les enfants. Aucune aide, ils n'apportent aucune aide. Leur esprit n'est que dans la politique, dans les élections, dans les conneries de dépassement, dans les imbécilités pareilles. Les vrais problèmes des Gabonais, ils aident quelqu'un à faire ça. Mais après, ils sont forts pour vous demander votre support, pour vous demander votre soutien, pour aller voter pour eux, ou pour venir à leur meeting bidon, ultra, méga, supra meeting. Beaucoup de conneries. Bien. Firmin dit qu'on s'en prend à ceux qui essayent. Ils essayent où? Depuis que tous ces gens quittent le PDG, ils ont déjà fait circuler, ne fût-ce que même une note anonyme, pour dire aux Gabonais que voici. Hein? Firmin. Ils essayent comment? Zouba a sauvé la vie de qui au Gabon? Kazmir a sauvé la vie de qui au Gabon? Ping lui-même a sauvé la vie de qui au Gabon? Il a empêché la mort de quel Gabonais? Ils ont dénoncé quoi pour aider les Gabonais à éviter les pièges d'Ali Bongo? Ils disent qu'ils sont des coéquipiers dans la lutte. Ils veulent des Gabonais, on est ensemble. On est ensemble comment? On est ensemble. Ils ont la carte du pays. Ils voient les pièges que nous on ne voit pas. Ils laissent les Gabonais marcher dans les pièges, tomber dans les pièges, perdre leurs enfants et ils gardent le silence. Et on ne doit rien dire, on est coéquipiers. Où? Ils sont avec Ali Bongo. Ils le protègent, ils le couvrent. Même vos conneries de ces pays-là, si ces gens-là voulaient vraiment donner à la CPI des dossiers incriminants, ils l'auraient fait depuis très longtemps. C'est pas vos idioties de photos bêtes là. S'ils veulent couler Ali, même juridiquement parlant dans le monde des blancs du mensonge là, ils ont plus de preuves que vous pour le couler. Ils connaissent tous les secrets du système. Ils ont un le système. Le système a fait de qui ils sont. Mais sont-ils prêts à risquer leur vie pour vous sauver? Tant que leurs enfants ne sont pas dans les crimes rituels, ils ne vont jamais rien foutre. Ils ont la garantie, l'assurance. Ils ont l'immunité d'Ali Bongo. Que qui ferment leur gueule, ils ne seront jamais inquiétés. Mais voilà les leaders que vous voulez élever. Vous dites que ce sont vos leaders, ce sont des vaudors, ce sont des idoles. Elles n'apportent rien du tout aux gens. Et il est grand temps de vous débarrasser des gens comme ça. Des gens qui n'apportent rien dans votre lutte. Seulement les décoratifs. Les décoratifs. Décoratifs. Ils ont fait quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Hein? Les gens aujourd'hui critiquent Jonas, corrompu, pas corrompu. Mais voilà quelqu'un qui était au Gabon, même pas politicien, qui s'est débrouillé malgré tout, avec ses petites connaissances, exposer le phénomène. Mais les gens qui ont été assis à la table du diable, ou même qui sont toujours assis avec Satan, en train de manger les méharas avec la chair humaine, ils ont aidé un Gabonais. Ils ont aidé un Gabonais. Après, vous avez dit que vous battez pour la dénonciation, le vote, on s'en fout du vote.
Ali Bongo a tué plus de Gabonais depuis 2009 en une seule nuit. Quelqu'un s'est déjà à foutre du vote. J'amène le vote là où? Mais les Gabonais meurent devant vos yeux. Le vote là va changer quoi? Vous voulez la tendance dans le mensonge? Ou bien? Mais la famille Oyemba n'a pas inquiété. La famille Nzuba n'a pas à s'inquiéter. La famille Ngoulakia, elle est en sécurité. La famille Ping aussi n'a pas de problème. C'est vous qu'on va tuer. Mais c'est vous qui les suivez. On a eu la réponse électorale. Vous avez vu ces enfants de perdition en deuil. Il y a le deuil chez Muboto. Il y a le deuil chez Ping. Il y a le deuil chez Nzuba. Mais vous continuez de les suivre toujours. Vous perdez vos vies. Ils ne peuvent même pas vous aider à protéger vos vies. Ou bien, je vous demande, entre nous, c'est le temps d'éviter, non? Ou bien, voilà. Donc, apparemment, 15 morts, c'est pas suffisant pour que vous preniez conscience. Si nous vous apporte rien dans votre lutte pour changer ce pays, ceux qui vendent des illusions de plan B, de bêtises, vous perdez du temps, vous devez les oublier. Ouais, non? Oh, merci, maman. Barreau Chambrier. Voilà. Combien de gens sont papa tués dans l'hôpital? Parce que moi je la doc. Vous pensez que les crimes, c'est seulement les crimes tués dans la forêt? Là. Non. Quelqu'un va à l'hôpital pour la fièvre. Après, il dort, il réveille dans l'au-delà. Donc, combien de gens papa Chambrier a tué pour le régime Bongo? Barreau, faut nous édifier. Depuis que ton papa tue, même toi-même, Ali Bongo, c'est lui qui est la bête mauvaise, mais vous êtes des saints. Vous voulez faire croire aux Gabonais que vous êtes des lumières, vous allez libérer, vous êtes des démons aussi. Tu peux être assis, certainement quelqu'un tue et te dire, même de manière indirecte. On a vu des gens, par exemple, aujourd'hui, on se plaint. On dit qu'à la Maison Blanche, les gens balancent des informations en cachette. Quand Trump joue au con, les gens prennent ce qu'il dit, balancent dans les médias. Au Gabon, on fait ça. Depuis qu'on est au Gabon, vous avez déjà vu une note qui circule, qui prévient les Gabonais. On sait qu'on lit, on dit que ça c'est du bon. Ils n'ont même indirectement, ils n'ont jamais dépensé une sueur pour pouvoir empêcher qu'un Gabonais ne meure. Jamais. Je dis bien jamais. Ils n'ont contribué à rien pour sauver les Gabonais. Mais jusqu'à présent, les gens insistent dans la bêtise. Ils vont faire, ils ont les bonnes intentions. Où sont les preuves? Quelqu'un te dit qu'il t'aime. Il faut qu'il te prouve qu'il t'aime. C'est pas seulement les paroles. Si tu aimes quelqu'un, il faut que tu prouves que tu aimes quelqu'un. Il faut qu'on voit les actions qui prouvent que tu aimes la personne. Mais quelle action ils ont posées? Et c'est pas des gens on parle quand même de dignitaires, des gens qui sont dans le secret des saints, qui étaient là-bas. Directeur des renseignements, Ngoulakia, tu n'as même pas honte? Hein, Ngoulakia, tu n'as pas honte? Directeur des renseignements, patron, hein? Écoute téléphonique, caméra, tu étais là-bas, au sommet là-bas. Tu viens de l'opposition, bredouille. Tu racontes ta vie. Ou bien, vous aimez le mensonge, et voilà pourquoi vous allez mourir. Donc, c'est pas fini. D'ici quelques années là, tous les Gabonais seront en deuil. Tous. L'hypocrisie va continuer. Ceux qui font les crimes, ils vont pas arrêter. Pendant que vous parlez politique, vous parlez élection, eux ils sont au travail. Et ils travaillent bien. Ils font bon travail. Ils prennent leurs organes, ils font du bon. Et dans le politique, vous regardez comme s'ils étaient des gens innocents, ignorants. Innocents, ignorants. Même se racheter, en sauvant les Gabonais, ils sont incapables de faire. Incapables. Silence complice de meurtriers. Et les résistants gabonais qui soutiennent leur parti politique, leur homme politique, et qui jouent à ce petit jeu hypocrite, qui savent qu'ils sont en train de marcher avec des gangsters, des assassins, hein, qui n'ont jamais demandé pardon pour leurs crimes, et qui n'aident même pas les Gabonais à stopper des crimes, hein, Dieu vous donnera votre récompense. Votre combat là n'ira nulle part. Moi je vous dis, hein, je vous assure que vous êtes en train de perdre le temps. Votre hypocrisie là ne paiera pas. C'est quand une maman au Gabon pleure les vraies larmes. Elle ne pleure pas pour que un bandit remplace un bandit. Elle pleure son enfant qui est mort. Elle veut un Gabon meilleur. Que Jean Ping n'est pas capable d'apporter au Gabonais. Et qu'aucun homme politique actuel, menteur, fougre, manipulateur, est incapable d'apporter. Même dans la diaspora gabonaise, ils sont en train de blaguer. Monsieur Moudonga est où? Il est où, monsieur Séraphin? Ancien ministre de la Justice. Papa, tu es où? Les crimes, tu es le dossier. Tu n'as pas les dossiers là? Tu connais rien dessus? Depuis qu'il est
opposant en exil, il a aidé quelques Gabonais à pouvoir éviter la mort. Même étant à l'étranger, ils ont même peur de parler. C'est grave, c'est pitoyable. On dirait même que ceux qui sont au pays, quand même, ils ont peur. S'ils parlent, on va les tuer. Mais ceux qui sont à l'étranger, vos opposants, vos chefs d'opposition à l'étranger, vos leaders, les citoyens de Jean-Ping à l'étranger, ils peuvent pas parler des Gabonais pour dire que Gabonais, écoutez, Ali Bongo vous tue comme ça, comme ça, comme ça. Faites comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ils peuvent pas faire ça. C'est motus, bouche cousue, même dans l'hexagone. C'est pitoyable. C'est pitoyable que ces enfants-là reposent en paix. Que toutes les victimes du régime Bongo, PDG, opposition inclus, reposent en paix. Ils rendront les comptes devant Dieu. Mais pas question de se faire manipuler, instrumentaliser pour aller mettre des bails pour des bandits. Hein? Aller mettre des bandits au pouvoir. Pas question. Ceux qui se laissent entraîner dans cette vague-là, je vous garantis qu'ils veulent l'argent ou ils travaillent pour leur propre poste. Ils savent que si tel incident, ils auront un petit poste de machin. Voilà, ça c'est leur motivation. S'ils se battaient vraiment pour la vie des Gabonais il y a longtemps, ils se seraient désolidarisés de tout ce beau monde, Jean-Ping inclus. Mais comme ils ont des calculs politiques, ils vous blaguent, ils luttent pour le Gabon. Voilà, dans le test, ils luttent pour quel Gabon? Hein? Tu prends Ngoulakia, Casimir, Boto, Eyege, Ping, Mununga, dans la même salle là. Tu vas tout comprendre sur les crimes rituels. Et tu sauras comment faire pour stopper le phénomène. Je te dis la vérité, tu doutes? Hein? Ah. Ok. En tout cas, même quand Bongo s'apprête à kidnapper quelqu'un, eux ils savent hein, qu'Ali Bongo va kidnapper tel. Ils vont jamais rien faire pour empêcher ça. Pour vous dire combien de fois ils sont dans la complicité meurtrière, ce ne sont pas des gens. Quittez ces idoles-là. Ils ont atteint leur limite. Qui nous foutent le camp. S'ils peuvent porter le combat, la doc, le fils que la doc, même pas l'argent, c'est qu'on ne peut pas marcher, qu'ils n'essayent même pas. C'est menteur. Ils n'essayent pas. Ils n'essayent rien du tout. Vous êtes en train de vous faire manipuler et vous êtes faire utiliser pour des ambitions personnelles d'individus véreux. Vous comprenez? Voilà. Firmin dit quoi? Je n'ai pas d'impolitesse, Firmin. C'est toi qui es impoli. Tu viens sur mon compte raconter ta vie. Si tu es hypocrite avec le président élu Jean-Ping, avec tes parents, le Gabon politique, c'est ton foutu problème. Tu comprends, non? Voilà. Vous avez décidé, gens qu'on doit être hypocrite, d'être avec Jean-Ping, un franc-maçon, ne pas lui dire la vérité. De collaborer avec lui, de faire semblant, quand il y a des gens qui se trouvent tués, de ne pas en parler. Parce que vous voulez blaguer Gabonais que vous luttez contre Ali Bongo. Vous êtes des menteurs. Lutter contre Ali Bongo, c'est lutter contre les crimes rituels. Est-ce que tu comprends? Hein? Lutter contre Ali Bongo là, c'est lutter contre les crimes rituels. L'empêcher de tuer les Gabonais, c'est le créer des problèmes. Donc vous voulez blaguer les Gabonais dans les combats politiques, diplomatiques, c'est les histoires, tout ça. Tu comprends? Donc si tu as fait le choix d'être un hypocrite, hein, de côtoyer des hommes politiques qui ont la connaissance de la vérité, mais qui vivent dans le mensonge, c'est ton foutu problème. Si je paye le loyer, je sais pas, vos arrangements, mais enlève mon nom des trucs. S'ils disent que je suis un peu, c'est leur foutu problème. Je n'ai rien à foutre. Quand les enfants se retrouvent à être égorgés, le respect s'en va à la poubelle. Tu peux le leur dire. Comprenez, hein? Voilà. Avec Ali Bongo, vous jouez les durs. Avec vos opposants, vous jouez les femmelettes. Moi, je clash Ali Bongo dur. Les opposants sorciers, menteurs, complices dans le silence, je les clash. Si tu n'es pas content, dégage. Hein? D'abord, même sur cette vidéo, je t'ai pas tagué. Tu vas faire quoi ici? Ou bien, voilà. Donc, assume ton hypocrisie. Assume ta vie de mensonge avec tes papas de l'opposition. Ne viens pas me saouler ici. Toi et tous ceux qui ont fait ce choix d'être des menteurs, des assassins, des gens complices dans le silence, ça vous regarde. Ne venez pas me mélanger dans vos idioties, vos bêtises, dans votre manipulation où vous voulez faire d'Ali Bongo tout le problème alors que vous-même avez une partie de l'équation que vous ne voulez pas livrer. Une partie conséquente, importante de l'équation. Vous ne voulez pas livrer cette partie-là. Vous voulez jouer au camp avec qui? Bon, si les gens sont vos enfants. Hein? Parce que tu quittes le PDG, tu deviens saint. Mais prouve ta sainteté. Donne-moi la doc au Gabonais. Merde alors. Ou bien. Mais qu'est-ce que mes cheveux viennent faire dans une vidéo sur les Gabonais sont morts? Jude Beckham. Je te demande. C'est parce que je coupe mes cheveux qu'Ali Bongo va arrêter de tuer les Gabonais et que Jean-Ping va finalement parler aux Gabonais pour leur dire comment éviter les crimes rituels? Ou bien tu veux dire que Jean-Ping ne connaît rien par rapport à ça aussi? Parce qu'aujourd'hui, maintenant, Jean-Ping ne parle plus. Tu es devenu maintenant la bouche de Jean-Ping. C'est donc toi le porte-parole maintenant. Lui, il ne parle plus. Donc, moi, je t'écoute maintenant parler. Hein? Ou bien, je te demande. Je coupe mes cheveux, ça va faire quoi au combat? Ça va faire quoi au combat? Vous êtes trop dans les apparences qui n'apportent rien du tout.
On vous parle des choses profondes, vous les maintenant dans les considérations des mondains. Hein? Seigneur Jésus. Bref. Que Dieu bénisse le Gabon. Gabonais, Gabonaises. J'ai déjà dit, hein. Vous attrapez quelqu'un en train de faire des crimes rituels, vous le tuez. Moi, je ne suis pas dans les bêtises que non, la police. Tu l'attrapes, tu le butes. Point barre. Faut même pas chercher à comprendre. Vous comprenez? Et je le répète encore, que ces gens-là continuent à faire ce qu'ils font. Un jour, ils vont tuer l'enfant qu'il ne fallait pas tuer. Et ce jour-là, ceux qu'ils ont cherché depuis longtemps, là, ce sera déclenché au Gabon. Je vous dis, hein, qu'ils continuent. Il y aura un jour où ils vont toucher aux mauvais enfants. Et ça va déclencher au Gabon une guerre civile. Et eux-mêmes, ils vont mourir dedans. Tous ces menteurs du pouvoir en place qui tuent les Gabonais comme des chiens. Ils n'ont continué leur connerie. Parce qu'on parle, les gens n'ont même pas peur. Ils continuent, ils tuent des bébés. Oh! Cette affaire-là finira très mal. Ils n'ont qu'à continuer. Il n'y a pas de problème. Veillez sur vos enfants. Même être en groupe, ça ne marche même plus. J'avais dit au Gabonais à l'époque que quand on est en groupe, au moins on évite de se faire tuer. Même un groupe de 15 enfants, maintenant on tue. C'est compliqué maintenant. Faut-il donner aux enfants des fusils pour dire que protéger des assassins? Ou bien, c'est quoi cette affaire-là? Mettre l'enfant, l'école commence, la rentrée commence, tu mets l'enfant le sac, l'enfant le couteau. Ou bien tu dis, bon voilà le couteau, voilà la machette. Attends, mais c'est quoi cette affaire-là? Voilà. Ali Bongo était tué. J'ai dit à Ali Bongo, arrête, hein. Vous pensez que mon problème c'est les opposants? Lui, j'ai déjà tout dit à Ali Bongo. J'ai tout dit à j'ai répété 1000 fois. Arrête de tuer les enfants gabonais. Arrête de crimes rituels. Arrêtez de fatiguer les gens. Ils ne comprennent pas. Il n'y a que la colère de Dieu qui les fera comprendre. Leur cas est peine perdue. Mais les Gabonais ne peuvent pas combattre un tel régime avec des menteurs, des gens qui se foutent de leur gueule. Les gens qui leur vendent les illusions. Ils doivent couper le pont. Que le vrai peuple gabonais s'assemble. Laissons tous les bagages qui nous retardent. Hein? Quand tu es en deuil, là, moi je pleure pour ton môme. Eux là, ils ne pleurent pas pour ton enfant. Les Bazouba, Ping, ils ne sont pas en deuil. Moi je suis en deuil. Eux ils ne sont pas en deuil. Donc coupons pour ces gens-là. Luttons pour libérer le Gabon. Arrêtons de faire tout et n'importe quoi. Parce qu'on dit on lutte. Tu es au front. Faire. Firmin. Tu me parles de quoi? Tu es au Gabon, faut faire maintenant. Je te donne la ligne directrice. Agis. Ou bien, il faut que tu agisses maintenant. Empêche les crimes dans ton quartier. Va voir les parents que tu connais au PDG, dans l'opposition. Demande-leur d'arrêter ça. Sois efficace. Hein? Mon live, c'est pas ton cours de rattrapage. Pas quand même déconner. Hein? Donc, que Dieu ait pitié de ses enfants. Parents gabonais, priez pour vos mômes. Et suivez-les de près. C'est compliqué. C'est ça même. Ciao, ciao.